Il était une fois, dans la ville d'Okuta, une jeune femme nommée Amara. Sa beauté était une légende. Quand elle marchait dans la rue, les conversations s'arrêtaient, les hommes retenaient leur souffle et les femmes la fixaient avec un mélange d'admiration et d'envie. Sa peau était douce comme la soie, ses yeux brillaient comme deux perles noires sous le soleil, et son sourire suffisait à faire oublier les malheurs du monde. Elle semblait née pour envoûter. Amara vivait seule dans une belle maison, héritée de son père, un homme riche et respecté. Elle ne manquait de rien, ni d'argent, ni d'attention. Chaque année, à l'approche de la Saint-Valentin, de nombreux prétendants se pressaient à sa porte, espérant conquérir son cœur. Et chaque année, elle choisissait l'un d'eux. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Chaque 14 février, Amara offrait à son amoureux un cadeau très particulier. Un petit préservatif soigneusement emballé dans du papier rouge, qu'elle remettait avec un sourire mystérieux. Les hommes riaient, pensant à une plaisanterie romantique. Mais après cette nuit-là, plus personne ne revoyait jamais l'homme en question. Il disparaissait, comme effacé de la ville, laissant derrière lui un silence que personne n'osait briser. Amara n'avait jamais connu sa mère. Elle avait grandi sous la surveillance stricte de son père, le chef Nuru, un homme puissant, respecté et redouté à Okuta. On disait qu'il possédait une sagesse ancienne, mais aussi des secrets qu'il ne partageait avec personne. Depuis qu'Amara était devenue femme, Nuru lui imposait une curieuse tradition. Chaque année, avant la Saint-Valentin, elle devait lui présenter l'homme qu'elle aimait. « Amara, ma fille, disait-il toujours d'une voix grave, un homme digne de toi doit d'abord me rencontrer. » Amara ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais elle obéissait. Elle pensait que son père voulait simplement la protéger, s'assurer que celui qu'elle aimait était bon et sincère. Chaque année, elle ramenait donc son prétendant à la maison, et chaque année, son père les accueillait avec un sourire calme et bienveillant. Il posait toujours les mêmes questions, « Que fais-tu dans la vie? Quels sont tes projets? Que ressens-tu pour ma fille ?» Mais à chaque fois, quelques jours plus tard, le même drame se reproduisait. L'homme qu'Amara aimait était retrouvé mort, sans blessure, sans explication. Le premier était Kofi, un jeune banquier plein d'avenir. Le second, Tinde, un homme d'affaires élégant et généreux. Tous deux étaient tombés sous le charme d'Amara, et tous deux avaient fini par mourir dans leur sommeil, paisible, comme endormis. Amara pleurait à chaque fois, bouleversée, sans jamais comprendre la cause de ces tragédies. Et à chaque fois, son père posait une main lourde sur son épaule et murmurait simplement. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu en trouveras un autre. » Et le cycle recommençait, encore et encore. Les années passèrent, et Amara continua de vivre sous l'ombre silencieuse de son destin. Les hommes entraient dans sa vie avec passion, puis disparaissaient sans explication. La ville d'Okuta murmurait, « Elle est maudite », disaient certains. « C'est une veuve noire », chuchotaient d'autres. Mais personne n'osait lui poser de questions, car sa beauté était trop divine pour être soupçonnée du mal. Puis un jour, Amara rencontra Idriss, un jeune homme simple, au regard sincère. Il n'était ni riche, ni influent, mais il possédait une force tranquille, un cœur pur et un profond respect pour la vie. Idriss était élevé par une mère pieuse, Mama Saad, une femme de foi et de prière, qui avait toujours mis en garde son fils. « Méfie-toi des femmes trop belles, mon fils. Certaines beautés cachent des serments anciens. » Mais Idriss tomba amoureux d'Amara, corps et âme. Quand elle lui proposa de rencontrer son père, il accepta sans crainte. Chef Nuru l'accueillit avec un sourire calme, lui posa ses questions habituelles, et comme à chaque fois, donna sa bénédiction. Amara était heureuse, persuadée que cette fois, tout serait différent. Le soir de la Saint-Valentin arriva. Idriss avait préparé une belle soirée. Mais après le dîner, Amara sortit de son sac un petit paquet rouge, soigneusement emballé. « C'est pour toi », murmura-t-elle avec un sourire tendre. Idriss le déballa et découvrit un préservatif. Une sensation étrange le traversa, un frisson au creux du dos. Quelque chose dans son cœur murmurait danger. Il refusa doucement, préférant utiliser le sien. Amara insista, un peu troublé, mais il tint bon. Cette nuit-là, pour la première fois, le sort se brisa. Quand le matin se leva, ce n'était pas Idriss qui gisait inerte, mais Amara, haletante, le corps en convulsion, le sang aux lèvres. Le destin venait d'être renversé. Lorsque les cris retentirent dans l'hôtel, le personnel accourut, terrifié. Amara gisait au sol, les yeux grands ouverts, le visage déformé par la douleur. Idriss, paniqué, tentait de la réanimer, sans comprendre ce qui se passait. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans tout Okuta. Amara, la femme la plus belle et la plus désirée de la ville, venait de mourir subitement. Son père, le chef Nuru, arriva sur les lieux le visage livide. Quand il vit le corps sans vie de sa fille, il tomba à genoux. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années coulèrent enfin. Mais son chagrin était mêlé d'autre chose, la terreur. Devant les témoins rassemblés, Nuru finit par avouer le secret qu'il portait depuis des décennies. Dans sa jeunesse, il avait cherché la richesse et le pouvoir.
Un soir, dans la forêt d'Ithura, il avait rencontré un sorcier qui lui proposa un pacte, la gloire et la prospérité en échange d'un sacrifice annuel d'un être cher. Pendant des années, Nuru avait offert des inconnus. Mais lorsque les esprits réclamèrent une offrande de son propre sang, il fit un choix monstrueux. Il lia la destinée de sa fille à la mort de ses amants. Chaque Saint-Valentin, Amara devenait sans le savoir l'instrument des esprits. Le préservatif qu'elle offrait était enduit d'un poison mystique, activé par le contact humain. Mais cette fois, le rituel avait été brisé, l'offrande s'était retournée contre elle. Les autorités arrêtèrent Nuru, tandis qu'Idriss, bouleversé, regagna la maison de sa mère. Mama Sad l'accueillit en larmes et murmura, « Tu as échappé à la mort par la prière. Dieu t'a protégé, mon fils. » Cette nuit-là, Okuta ne dormit pas. Dans les rues, on racontait que les cris d'Amara hantaient encore l'autel, et que son esprit errait, cherchant le pardon. Quant à Idriss, il garda à jamais dans son cœur une leçon qu'il ne put oublier. Tous les cadeaux ne sont pas faits pour être ouverts.